risque, mais bon, ça c'est... Il y a des failles de sécurité, je pense qu'on peut faire pour coder la maison. On va, comme dans chaque technologie, à chaque fois, on dit ah ça y est, on a réglé le problème de ça, puis là, il y a d'autres qui ont trouvé une solution pour faire pire, pour rajouter une couche. Non mais c'est ça ce qui est inquiétant, surtout quand on a des Qu'est-ce qui vous enfants. inquiète, vous, dans ce domaine? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'un malfaiteur, en fait, se connecte par je sais quel truc. De toute façon, aujourd'hui, on a vu que tout est possible. Pour m'espionner chez moi, enfin, ça me dérange pas sous l'état d'urgence, qu'on soit au contraire, ça peut être au contraire, c'est sécurisant pour tout le monde. Pour les gens peut-être qui ont des choses à se reprocher. Qui viendrait dérégler un peu votre... Mais c'est même pas ça, attendez, ils savent aussi, les Daeshiens, je suis désolée, ils peuvent aussi manipuler les mêmes outils que nous, ça se trouve ils sont plus doués que nous, et s'en servir pour, je sais pas, mais franchement, rassure-toi, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre de nos vies. Je pense que s'ils vont taper quelque part, c'est pas chez nous, c'est dans des... Oh, tu penses? Non, genre, tu sais par Et quand exemple... on est sur une terrasse, ils vont pas taper sur nous, c'est pas le compteur EDF du Stade de France. Oui, mais non, tu vois. Moi, ça m'inquiète pas. Pour de rentrer notre fois l'école et tout ça, c'est justement que quelqu'un s'est mis dessus, un petit hacker, quelqu'un d'intelligent qui veut voler des données avec des factures fausses, ça il y en a tout le temps, de chic, n'est-ce pas, mais ça va beaucoup plus loin parce que ça touche à l'identité, aux opérations des données des personnes, et comme ça il y a un peu des... Et les buts, c'est exactement la bagane au niveau commercial. Parce que là, les données, dans chaque domaine qu'on va, que ce soit l'énergie ou autre, vous aurez toujours, par exemple, un message qui peut vous arriver, comment il y a eu un surplus ou je sais pas quoi. Et là, ils ont tous des adresses qui s'appellent le nom de la société @arnaque.fr. Pratiquement tout ça. Alors, quand vous avez un message, vous dites voilà, j'ai ça, ah ben vous avez bien fait de le faire, on en a eu 40 aujourd'hui. Donc c'est des gens qui ont réclament 28,01 € de surplus par rapport à la facture. Et puis, jamais vous avez vu ça, parce que votre facture, elle est lissée sur le temps. Et s'il arrive à faire ça plusieurs fois, et que ça fonctionne, c'est comme le phishing. On vient sur votre machine et on prend toutes les adresses mail de vos contacts. Si on fait 100 machines et qu'il y a à chaque fois 200 contacts, vous faites le calcul, vous voyez un peu le nombre de contacts. Ces contacts générés, on va envoyer des messages à l'ensemble de ces contacts, le vôtre ou ceux de votre environnement, en disant voilà, j'ai un problème, je dois rejoindre, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. S'il y a 1%, même 0,5 qui craque à 20 €, ça suffit, le lendemain il recommence par un autre scénario. C'est jamais fini quoi. Et là, le phishing, mais le phishing, il y a des logiciels automatiques, les gens ne font rien. Ils font que recevoir des messages et c'est généré par le pompage, ils pompent les adresses mail de vos contacts. C'est pour ça que quand vous communiquez sur un site qui est ministériel, par exemple, vous avez je ne suis pas un robot, vous Ouais, alors là, voilà. Google a réussi à enlever ça. C'est-à-dire que maintenant il est capable de vérifier que c'est pas un robot. Voilà, tout à fait. Avant vous tapiez C'est ça. bien quand même. Ouais, c'est bien, mais avant c'était comment je tape ça. Maintenant il arrive à faire le lien du fait que vous n'êtes pas quelqu'un, vous êtes vraiment la personne authentifiée, sans taper le Snapchat. Le captcha. Et comment il fait Alors, on va prendre on en va y détail, arriver. vous verrez que ça montre qu'en termes d'intelligence chez Google, ils sont quand même, ils vont arriver à... ils arrivent toujours à vous envoyer l'information telle que vous devriez la recevoir pour réagir, interagir. Alors, il y a le cyberespionnage et le sabotage numérique. Donc ça, je vous parlais tout à l'heure. On vous envoie, on vous injecte un lien. Et il est arrivé, là, il arrive que vous recevez un fichier. Et on a analysé les tendances que vous aviez à regarder Internet. Et vos tendances, par exemple, c'est à regarder les États-Unis ou je ne sais pas quoi. Et d'un seul coup, on vous envoie un lien qui est regardez ce super PowerPoint sur New York, c'est un exemple. Vous cliquez là-dessus et vous vous retrouvez avec un beau PowerPoint, mais derrière l'installation d'un exécutable sur votre machine. Et cet exécutable, en fin de compte, petit à petit, il va générer des connexions, il va générer, je dirais, un ralentissement de votre machine, et dès que les gens pourront vous échanger, vous allez
remédier ce problème, voire même stocker à votre insu des données, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec des données de tous les domaines, et vous serez étonné de vous apercevoir que vous étiez centre-serveur à votre insu. Donc ça, le sabotage, c'est l'écran, on ne peut plus s'en servir, d'un coup, il n'y a plus rien, on n'a plus la main. Donc ça, on vous dit, si on en prend la main pour vous envoyer un message, j'ai la main sur votre ordinateur, et maintenant, pour vous restituer l'ordinateur, qui n'a plus qu'un rançon, je vous demande de me redonner, de me donner autant, de me virer autant sur un compte, etc. Donc il y a des choses qui sont payées, dont on n'entend pas parler, parce qu'on préfère payer certaines sommes et être tranquille, plutôt que de partir dans des procédures trop longues. Par contre, rien ne vous dit que la personne qui a capté les données va pas les utiliser encore ailleurs et faire chanter. Donc ça, il y a des tas de données comme ça qui sont sur Internet, et vous pouvez les retrouver. Alors ça s'appelle, je vous ai parlé tout à l'heure, quand je vous parlais qu'on pouvait stocker sur Internet des informations, ce qui a été fait avec les États-Unis pour la COP, là, ça s'appelle data refuge, c'est-à-dire refuge de données, où les personnes vont, avant quoi que ce soit, aller stocker les données dans différents endroits. Généralement, c'est stocké, on sait que les machines qui stockent Internet, généralement, ils sont dans les pays qui sont assez froids, Norvège, Finlande, etc., ces pays-là, les pays nordiques, parce qu'il y a moins de problèmes pour refroidir les machines. Vous vous rappelez quand il a fait un peu froid là, il y a quelques temps, c'était assez froid, on avait dit, voici quelques consignes pour économiser. Débranchez les prises de vos portables s'ils ne sont pas, les chargeurs ne sont pas en charge. Débranchez-les. Il y a quelque chose qui m'avait choqué, c'était si vous avez des messages dans les poubelles, si vous avez des messages qui sont en historique, n'oubliez pas de faire le ménage car cela prend de l'énergie. Ouais, il a de dire qu'il y a des machines qui gèrent le stockage de données. Vous savez, quand vous videz 500 messages Google, Gmail le fait. Et bien, le fait de stocker, c'est sur des machines à part. Oui, c'est le stockage qui... Stockage qui coûte. Alors, qui va aller penser que le fait d'avoir dans Gmail 400 brouillons ou 400 poubelles dans la poubelle, c'est pour ça que Gmail, il vous renvoie de temps en temps, il vous dit voilà, il y a 250 si vous faites vider dans les brouillons, il vous dit 450. Où est-ce qu'il est allé? Il va taper dans les anciens, il va vous supprimer 400 messages d'un coup. Et là, vous avez intérêt à le faire. Quand votre boîte, vous n'avez jamais eu de problème, quand votre boîte à lettres Gmail est pleine, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez enlever ce que vous voulez. Il ne faudra enlever que les endroits où il y a des pièces jointes. Sinon, vous n'allez pas générer de place. Moi, je suis à 98% sur ma boîte. J'ai du mal à descendre. Et pourtant, j'ai supprimé l'équivalent de 2 ans de mail. J'ai à peu près 180 000 mails qui sont sur le 80 000 qui sont en historique que je garde, 80 000, que je garde, 80 000. Et quelquefois, je suis bien content de retrouver qu'il y a 5 ans, j'avais envoyé ce document-là, puis je me dis, si je retape dans l'historique, je vais le retrouver dedans. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver des choses. Et si vous ne faites rien, il prend toujours dans les fonds, et il supprime les derniers, puis il dit les 500. Alors, faites-le sur Gmail. Mais c'est ça, en fait. Quel est l'intérêt de les garder, même si l'utilisateur les a supprimés? Quel intérêt de les garder pour Gmail? Pour eux, oui. Je ne sais pas ce qu'ils en font exactement, mais moi de les garder, bien sûr, vous avez bien compris que c'est de revenir dessus. Mais par contre, eux, c'est plus pour... qui me dit qu'ils les gardent? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils en font. C'est poubelle, je crois. Mais rien ne disparaît. La preuve, ça consomme de l'énergie. Rien ne disparaît, à mon avis. Quand on vous dit on va supprimer les mails à un endroit, sur Gmail, vous avez même envie quelquefois d'aller garder ceux. Vous avez mis des pièces jointes dedans. Ça vous arrive. Et ça, je vais garder, etc. Mais quand vous supprimez, pour vous. Mais je ne suis pas certain que ce ne soit pas gardé. Je ne sais pas. On va savoir. Donc l'Internet criminel des objets, c'est quelque chose qui va se développer également. C'est-à-dire qu'on pourrait faire agir un objet par rapport à un autre objet, et puis faire en sorte que quelqu'un qui utilise un objet, ça puisse provoquer un blocage. Imaginez dans cette salle un ensemble d'objets connectés qui ferait que on bloquerait l'accès via cet objet connecté à
Internet ou même à l'hôtel, ou quoi que ce soit. Comme certains peuvent le faire en s'installant en dehors de l'hôtel, puis craquer le wifi de l'hôtel et puis s'amuser à faire des choses. Hein, donc là, certains vont passer à l'acte, ils ont du mal à revenir en arrière. Ils ne peuvent pas revenir, donc ils s'en vont. Mais s'ils ont réussi à capter des données, c'est bien. D'où certains établissements scolaires, on a vu des jeunes qui s'amusaient à aller craquer le serveur du collège et d'aller mettre des bonnes notes aux copains. Ils n'arrivent plus à les enlever. Ils n'arrivent plus, après ils n'arrivent plus à revenir en arrière, c'est pas du moment. Donc ils s'en vont. Et ça met quand même le bazar pour les enseignants qui doivent recevoir toutes les notes, surtout s'ils n'ont pas noté les notes quelque part. C'est sûr que tout le monde a 20, c'est bien, tout le monde a une bonne note, mais derrière ça n'arrange pas les choses. Hein. Alors, vous voyez, en 2014, 315 milliards, on va voir tout à l'heure que ça a drôlement augmenté depuis le temps. Hein. 315 milliards d'euros en 2014, ça coûte ça, mais ça c'est ce que ça coûte en perte et en investissement pour se protéger. Et quand vous pensez que, quand vous êtes dans une banque, vous vous dites, je ne sais pas, vous avez eu vous n'êtes pas allé au Pérou la semaine dernière. Maintenant, vous avez un prélèvement de 1700 € pour le Pérou, c'est bizarre, etc. Donc, on rembourse ça, on gère ça. Vous avez vu? Parce qu'ils ont des assurances. Donc, ils ne font pas de problème. Par contre, vous avez un certain nombre de jours pour déclarer ça. Donc, c'est 70 jours, je crois, pour déclarer le fait que vous avez eu une arnaque au compte. 70 jours. Mais 70. Il y a des gens qui partent comme ça. Et par exemple, imaginons un père de famille qui met de l'argent sur le compte de sa fille pour faire ses études à l'étranger, et elle ne compte pas, donc elle ne se rend pas bien compte. Et donc on peut se retrouver avec des personnes qui n'ont pas fait attention, qui ont eu des prélèvements de 500, 600, etc. Et puis en revenant, les parents qui disent, mais il y a un petit problème là, t'as vu là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dépensé là? C'est pas moi, c'est pas moi. Donc là, si on a dépassé le délai, après, quand vous perdez votre carte, c'est 3 semaines après que vous déclarez. C'est 70 jours, c'est ça? Non, moi c'est ce que j'avais en tête, il faudrait vérifier si ça n'a pas changé. Mais c'est la banque qui vous appelle. La banque qui vous appelle, c'est génial. Ouais, mais des fois, quand il y a des dépenses à 200 €, 150 € par là, enfin un achat. Ne font pas attention à ça, c'est plutôt, je pense. Mais nous, on fait non plus, enfin, moi je sais pas vous, mais je vérifie pas mon compte tous les jours. Enfin. Bah, c'est pour ça que généralement les actions, les attaques, elles sont menées sur des petits trucs de enfin, il y a des banques qui envoient des alertes quand il y a une action, mais d'autres. Il y a même des banques qui disent bah, on a reçu un message comme quoi vous alliez avoir un prélèvement de 30 000 $ sur votre compte. Ça nous a mis la puce à l'oreille. Puis en ce moment, il y a un peu des arnaques à la carte. Donc on a préféré vous faire avaler votre carte quand vous avez tiré de l'argent. Vous ne comprenez pas que votre carte est avalée. Ils ont préféré sécuriser parce qu'il y a quelqu'un qui a des données sur vous. Quoi. Alors voilà un petit peu les failles historiques. Par contre, excusez-moi, quand on reçoit des chèques chez soi, avec un montant important, et on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce qu'il faut en faire? Vous êtes jusque-là? Ouais. Je l'ai remis à la police, hein, mais je ne savais pas d'où ça venait. Parce que quand c'est vraiment pas, moi je vois la même démarche. Je vois la même démarche d'aller. Et le flic, il m'a dit, mais madame, vous êtes folle. Mais allez l'enquêter. Ah bah non, Il m'a dit ça, le flic. Non, je vais vous dire un peu le processus qu'il peut y avoir derrière. Mais... C'est des gens, par exemple, qui, vous savez, ils ont un site, ils mettent une vidéo sur un site, et ils touchent des royalties. Et ils touchent des royalties. Et évidemment, des royalties, c'est plus la vidéo elle est lue, plus ils mettent de pub à côté, et vous touchez une part des royalties. Donc je connais des personnes comme ça qui recevaient un chèque, et quand ils recevaient ce chèque, ben, ils disaient, bah oui, c'est les royalties de mes consultations d'une vidéo que j'avais faite, et puis elle a toujours autant de succès, puis après ils ont été convoqués à la banque. Parce qu'il y avait un problème, c'est l'argent qui n'est pas très net. Moi j'aurais la même démarche que vous. Donc elle ne serait pas ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je me suis trompé, je voulais acheter votre PlayStation 150 €, je me suis trompé, je vous ai fait un virement de 1500. Est-ce que vous pouvez me rendre la différence? Et c'est à partir de là que tout commence. Et là vous êtes dans la... Si derrière ils ont vos comptes, ils ont tout ça, et c'est fini après. Et puis vous vous trouvez en faute, dire bah oui mais il fallait m'envoyer 150, c'était pas 1500. Et puis voilà, et puis à partir de là,
Donc il y a des malins aujourd'hui, ça c'est une forme d'ingénierie sociale aussi. Alors, vous voyez, ça c'est toutes les attaques de 2012 à 2015, d'accord? Vous voyez en 2012 Stuxnet, hein, site nucléaire iranien, 50 pertes. Vous voyez, peut-être que vous avez fait partie des 800 000 comptes clients Orange le 16 janvier 2014, puis des données qui sont perdues dans la nature, et ça a recommencé un petit peu plus loin, au niveau d'Orange, je crois qu'il y a deux fois là-dedans. Ici, le 6 mai 2014, vous voyez, 1,3 million d'abonnés touchés. eBay est cyberattaqué au Luxembourg, 1 million de comptes utilisateurs. L'Olympique de Marseille est escroqué à la technique du président. Camart, 1200 magasins. 2014, 40 millions de comptes bancaires pillés. Et ici, Camarnac, le cas du siècle, $1 milliard US. $1 milliard. C'est énorme. Ce sont des attaques qui sont faites sur des machines. Et là, on pourrait, vous voyez par exemple ici, Home Depot USA, 56 millions de cartes bancaires compromises. Donc là, c'est énorme. Et là, on peut rajouter, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, TV5 qui a complètement été coupé. Et le président, dans une conférence, il expliquait que très vite, ça a été remis en place, enfin très vite, assez vite pour lui, mais par contre, il n'y avait plus de site internet, il n'y avait plus les émissions, tous ceux qui regardaient ça dans leur chambre, dans le monde entier, il n'y avait plus de... Et ils ont dû revoir totalement leur système de sécurité pour pouvoir continuer à travailler dans les mêmes locaux. Ce qui veut dire que les journalistes n'étaient plus forcément dans les locaux pour travailler. Ils devaient travailler ailleurs, et puis il n'y avait plus de sécurité. Et ça, rien n'empêche quelqu'un dans la rue de venir prendre ce qu'on est en train de faire ici, ou si vous êtes en train de faire une analyse et de venir capter vos fichiers ou autre. Hein. Alors, les risques en intelligence économique, parce que l'intelligence économique, c'est comment l'entreprise va agir par rapport à son territoire, comment elle va se protéger, et la sécurité, cybersécurité, fait partie du concept d'intelligence économique. Donc, Big Data, activité d'espionnage, vous voyez, Snowden, État contre État, entreprise. Donc Snowden, bien sûr, il a dévoilé des informations, mais aujourd'hui, vous avez vu les lanceurs d'alerte, c'est quand même pas mal développé. Aujourd'hui, ils sont surveillés par rapport à ça. L'usage de cyberarmes, donc vous voyez, Stuxnet, Spamhaus, JP Morgan, Saudi Aramco, Snakemore, Dragonfly. Donc, l'utilisation des cyberarmes à des fins de dommages pour obtenir ou acquérir une technologie. C'est-à-dire qu'on va bloquer, imaginons une structure, puis on va dire, voilà, tout leur système est bloqué, toutes les commandes qui partent, s'il y en a 50 000 par jour qui partent, mais ils ne peuvent plus. De toute façon, s'ils font redémarrer le système, ça va affecter des commandes à n'importe qui, et des livraisons qui ne seront pas destinées à ces personnes-là, qui sont livrées ailleurs, etc. J'imagine qu'on parle de ça. Et les activités de cybercrime et cyberterrorisme, contrefaçon, blanchiment de capitaux, activisme, fraude, ransomware. Ransomware, c'est votre machine qui est bloquée, on vous demande... Alors après, il y a même des machines qui font l'objet de surveillance avec la technique de la frappologie. La frappologie, c'est l'art de surveiller votre frappe sur Internet. Et on pourrait même dire demain qu'on est capable d'analyser que la personne qui a initialement envoyé le message n'est pas la propriétaire de la machine. C'est quelqu'un qui écrit sur sa machine. Par rapport au rythme. Quand quelqu'un écrit, s'il écrit d'une manière rapide, ne fait pas de faute, la personne qui va utiliser la machine pour entraver ou faire autre chose, il va le faire avec une lenteur, etc., qui est utilisée aujourd'hui, enfin qui est détectée par des techniques de frappologie, qui vont montrer que ce n'est pas la même personne qui a agi que la personne qui possède le matériel. Donc vous voyez, tout ça, si vous allez voir frappologie, j'ai fait un article là-dessus sur la frappologie, il y a des logiciels aujourd'hui qui permettent de le faire. D'ailleurs, dans certains cas de figure, il y a même des personnes qui installent des capteurs, des capteurs qui permettent de enregistrer, je pense à certains cas dans des couples ou autres, où vous voulez surveiller ce que votre épouse raconte, je ne sais pas quoi, et puis en fin de compte, vous enregistrez,
Il y a des logiciels qui permettent de faire des copies du téléphone et d'avoir en direct ce que l'autre fait sur son téléphone, même si on est à l'autre bout du monde, et lire ce que la personne est en train d'écrire. C'est Donc, parce après- qu'ils ont créé beaucoup de logiciels qui sont capables, avec l'intelligence artificielle, de faire du tout n'importe quoi. Et surtout que vous avez validé, donc vous avez validé les conditions générales C'est ça. sans les lire. Et derrière, quelqu'un qui est sur 4 réseaux sociaux, je suis désolé, quand il installe l'application, ben, il peut s'en vouloir un peu qu'à lui-même, parce qu'il a validé sans lire, mais derrière, je vous dis, je crois que c'est 40% des applications qui prennent et ils ne demandent rien. Ils ne demandent rien. Si vous demandez simplement de valider, puis c'est comme les cookies. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez plus jeune, c'était acceptez-vous les cookies. Si vous n'acceptez pas les cookies, il y a 15 ans, vous ne prenez pas les cookies, ben vous ne verrez pas la vidéo. Donc on a accepté les cookies, mais on a accepté ce qui se passe derrière. Aujourd'hui, c'est un peu ce site, on commence à remettre les cookies là-haut. Les cookies, moi ça me refait le. Ouais, ça le fait à tout le monde. Ouais, mais le temps, on peut Les cookies, ça en prend des algorithmes et des données derrière. Et ça en prend. Et derrière, ça va vous donner une carte. Et puis derrière, tout ce que vous avez. Regardez, quand vous êtes, je le montrais par exemple, le marketing est capable de dire par quel site vous êtes arrivé, qui vous a recommandé. C'est-à-dire que vous êtes sur la rubrique jean de chez Wrangler. Mais vous n'êtes pas arrivé par la page d'accueil, vous êtes arrivé par l'arrière-boutique. C'est quelqu'un qui vous a demandé de cliquer sur un lien. Ben, le marketing est capable de dire, comme c'est de la recommandation, il va falloir mettre une page de pub, juste entre deux, un pop-up. Donc ça veut dire, ben, comment ça fait qu'il y a des pop-up? Alors c'est souvent, sur les sites de marketing, on dit, un bon site internet, c'est un site où je peux passer ma commande en 3 clics. Et comme entre deux, il y a des pop-up qui viennent, on est un peu embrouillé avec tout ça, mais on est capable, normalement, quand on passe une commande, d'avoir la référence article, le produit, la quantité, je passe ma commande. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement... Quelquefois, vous avez des pages qui se sont ouvertes à l'arrière, qui ralentissent votre machine. Ah non, mais ça. Puis c'est quand on ferme la machine... Ouais, puis c'est quand on ferme la machine, on dit mince, mais c'est ça qu'il voulait que je valide depuis tout à l'heure. Puis quelquefois, c'est pas forcément un lien avec ce que... Ça peut être autre chose. Donc il ne faut pas cliquer sur les cookies. Ah si, il faut les accepter, sinon vous n'aurez pas le... De toute façon, dites-vous bien, derrière, vous n'avez Mais pas... il y a toujours des pages en arrière. Ouais, vous n'avez pas forcément les compétences techniques pour savoir exactement ce qu'il va en faire. Par contre, les cookies vont permettre... j'ai un site, si j'ai le temps, je vous donnerai, c'est le site qui en parle, c'est qu'est-ce qu'on fait des cookies, comment fonctionnent les systèmes de cookies. Voilà. Parce que ça, c'est... Mais là, vous n'allez plus rien faire sur Internet. Hein. Moi, je me rappelle, au début d'Internet, on montrait les voitures. Et on disait, est-ce que vous voulez voir les voitures sous notre coloris? Alors, vous aviez le nuancier. Alors, quand vous vouliez changer la couleur, il disait, acceptez-vous ou installer Flash ou Java. Oh, ben non, je ne sais pas Java. Alors, vous n'avez pas les couleurs. Donc, la voiture, quand vous cliquez,